Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on va débuter avec un petit message de la Lune. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre comme petit message qui va vous accompagner le long de cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. Merci de faire preuve de bon discernement les amis, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis, si les messages ne vous parlent pas, eh bien, vous pouvez toujours aller voir vos autres signes pour des compléments d'information, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, quel est le message de la Lune pour vous? Eh bien, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, amis Sagittaires. Il est temps de faire table rase du passé. Alors, je vais vous lire le petit message, bien entendu. Mais là, il ne faut pas laisser voilà, le passé vous retenir, vous empêcher justement d'avancer, les amis. Le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. On parle des blocages transgénérationnels, les amis. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Et on vous dit aussi d'abandonner le passé. Allez, c'est parti avec le Fériglo pour le matériel financier, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine? Allez, matériel financier pour nos petits Sagittaires. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche le domaine matériel financier sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Alors, on a la carte de l'étoile et on a la maison. Bon, là, les amis, on vous dit, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, d'accord? Et ça concerne le foyer, votre lieu de résidence. Ça peut être par rapport à une maison, bien sûr, de l'immobilier, maison, appartement, terrain. Et puis pour d'autres, la maison peut nous parler de vos fondations, de votre stabilité financière, votre sécurité financière, d'accord? En tout cas, on vous dit bien que vous êtes guidé et protégé, et d'où la carte de l'espoir. C'est par rapport à des nouvelles qui sont en route, ok? Bon, peut-être des nouvelles pour un déménagement. En tout cas, on me parle de nouvelles. On me parle de nouvelles, pardon, qui vont être positives, qui vont vous, voilà, on parle du retour au positif. Ouais, bon, effectivement, on voit qu'il y avait des obstacles et des difficultés. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement, d'accord? Peut-être que là, il est question pour vous d'obtenir un accord, une signature pour un déménagement, ok? En tout cas, on voit qu'il y avait des obstacles, des difficultés, mais effectivement, on parle de nouvelles assez rapides
concernant un rendez-vous, un entretien. Ça peut être aussi pour un logement social. Ok, vous voyez comme ça résonne. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai sur le bureau. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, du 14 au 20 octobre. Allez, 5 cartes. Je vais la mettre ici. J'ai envie d'aller chercher celle-ci. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, on a la trahison, la manipulation. Hein, mais, ouais, on parle d'une opportunité chanceuse pour vous hein, concernant une trahison, une manipulation. Hein. Ouais, il va y avoir un peu de bonheur là quand même. Hein. On peut parler aussi de quelque chose d'inattendu, mais là, il va y avoir une concrétisation. Hein. Alors, on a la tour. Hein. Là, on est sur de l'administratif, un dossier, des papiers, pourquoi pas un dossier de déménagement, des papiers, peut-être une demande, mais on est sur de l'administratif, vous voyez. On parle d'un rendez-vous, hein, d'un entretien, ok. Là, il va être question, on me dit, par rapport à un bâtiment administratif, vous allez rencontrer des personnes lors d'un entretien. Ça peut être une réunion, ça peut être une convocation, ça peut être un rendez-vous. D'accord? On a la carte de la lune, donc beaucoup d'émotions, peut-être des peurs aussi. Hein. On a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours peut nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien avec une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Et puis, pour d'autres, ça peut être par rapport à un achat important hein, pour une maison hein, ou une dépense importante. Hein. Bon, on a le bouquet. Donc, c'est positif, les amis. Hein. On me dit qu'il va y avoir un entretien, un rendez-vous qui va vous être, qui va être positif pour vous, qui va vous mettre en joie. Hein. D'accord? Effectivement, on peut me parler de peur, d'angoisse aussi hein, par rapport à un achat important, par rapport à une demande importante concernant peut-être l'engagement d'une somme d'argent importante. Pour d'autres, il était peut-être question justement que vous attendiez une somme d'argent importante. Hein. Ouais. On me dit que là, il va y avoir une concrétisation grâce à un choix, une décision. Pour moi, c'est la décision administrative. Ouais. Et on me dit que... alors, ça peut être pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est peut-être... on peut être sur un choix, une décision concernant un décès. D'accord? Mais pour d'autres... on me dit qu'il va y avoir la fin d'un cycle, hein, ça va être une belle transformation parce que j'ai la réussite hein, derrière avec la carte de la clé. Hein. Ouais. On peut me parler d'un choix, peut-être 2 options, ok, une décision qui va prendre fin et on me dit que c'est une réussite pour vous. Hein. De toute façon, je vous le disais avec le bouquet. Hein. Alors, je vais juste remettre 2 cartes. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, les amis. Hein. De garder espoir. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. En conclusion, j'en ai qu'une ou 2? Non, j'en ai qu'une. Ouais, on parle d'obstacles, de difficultés à cause d'un homme ou pour un consultant. Ok.
Mais regardez, on me parle d'un succès, d'un triomphe. Et oui, on a les nouvelles rapides concernant une trahison. Là, il y a des nouvelles, c'est en train de bouger. Hein. On vous dit les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer. Hein. Concernant une trahison, concernant une manipulation. Hein. C'est pour ça que vous étiez dans les obstacles et les difficultés, hein, à cause d'un homme. Hein. Mais moi, on me parle d'un succès pour une consultante ou grâce à une femme. Ouais, on me dit que concernant vos incertitudes là, eh bien, il va y avoir une amélioration parce que vous allez retrouver une stabilité grâce à la concrétisation d'un souhait ou grâce à un coup de chance, un coup du sort en votre faveur. Ok, on peut me parler d'une belle opportunité justement de retrouver le bonheur. Mais on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, les amis. Bon, moi, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Ne perdez pas espoir, mes petits sagittaires. Allez, on va aller voir cette fois-ci le professionnel, vos activités. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Allez, professionnel, les activités pour nos amis sagittaires sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. Merci pour vos likes, les amis, hein, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Si vous passez un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, gratitude infinie, hein, bien évidemment, à tous ceux qui me sont fidèles. Merci, les amis, pour votre confiance et votre écoute. Alors là, on nous parle d'un échec, que concernant un échec, bon, là, vous découvrez, vous allez faire, on parle de découverte. Est-ce que vous découvrez pourquoi, qu'est-ce qui vous a mis dans l'échec? D'accord, c'est possible. Et en tout cas, il va être question de trouver des compromis, de négocier pour sortir justement de cet échec. Parce que là, vous prenez conscience des choses. Allez, pour nos petits sagittaires, on a la famille et on a les déplacements, les voyages. Bon, ouais, on me dit que concernant votre famille, hein, par rapport aux plaisirs, hein, les plaisirs de la vie en famille, hein, on parle d'une instabilité à cause de déplacements, à cause de voyages. D'accord ? Est-ce que là, pour d'autres, on peut parler de déplacement en famille? On va voir ça. Hein. Est-ce que certaines d'entre vous, il va être question de faire un déplacement en famille pour du travail, hein, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits sagittaires. Je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. Du 14 au 20 octobre 2024 pour vous, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On a l'ouverture. On a les rêves. La trahison. Le bouclier.
la distance, la maison. Alors, j'ai l'impression, les amis, que pour certaines d'entre vous, hein, vous vivez certaines choses là un peu comme un cauchemar. D'accord? Bon, pour d'autres, hein, on peut me dire aussi que concernant des souhaits, des espoirs, on me dit que par rapport à ça, on vous trahit. On parle d'une trahison, d'accord? Est-ce qu'on a trahi vos rêves, vos espoirs, vos souhaits? En tout cas, on me dit que par rapport à cette trahison-là, justement, il va être question de vous protéger. Ok? Moi, j'ai l'impression que pour vous protéger, hein, on peut me parler d'une distance. Ok? Donc, est-ce qu'il est question de vous protéger, hein, de prendre vos distances par rapport au foyer? Moi, j'ai l'impression que vous aspirez à vous retrouver chez vous avec votre famille. Parce que aujourd'hui, hein, il est question de vous protéger d'une trahison par rapport à une distance. Peut-être que vous vivez cette distance comme une trahison. D'accord? Parce qu'on le voit, on voit bien que par rapport à votre famille, hein, on a des déplacements, on a les déplacements, les voyages. Pour d'autres, c'est peut-être votre famille qui va faire un déplacement pour pouvoir vous retrouver. Parce qu'on voit qu'il y a une distance. Et il est question aujourd'hui justement de vous protéger par rapport à une distance d'avec votre foyer. Bon, en tout cas, on me parle d'ouverture, hein, de portes qui s'ouvrent pour vous, hein, les choses sont en train de bouger, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des ouvertures, il y a des propositions, il y a des alternatives, hein, c'est positif, d'accord? Parce que ça va vous permettre de retrouver une tranquillité, le bonheur, l'apaisement et la sérénité, hein, tout simplement. Hein. On peut me parler d'un retour de bâton avec le boomerang, hein, concernant la naissance d'un enfant. Ben, peut-être justement parce que vous étiez à distance avec votre famille, hein. Donc, c'est la trahison, pour moi, c'est ça, c'est le retour de bâton. Hein. Mais avec la naissance, alors que ce soit la naissance d'un enfant, mais la carte de la naissance peut nous parler aussi de renouveau, hein, qui voit le jour. Et on a l'évolution. D'accord? Bon, vous me direz, hein, mes petits sagittaires, comment cela résonne pour vous, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, peut-être dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Amis Sagittaire, du 12 au 20, du 14 pardon, au 20 octobre 2024. Allez, quels sont les messages pour nos petits Sagittaires concernant une problématique, concernant une attente? Oh, on a l'illusion. Bon, on voit, ouais, on me dit que là, vous n'en pouvez plus, vous, hein. Vous n'en pouvez plus d'être dans l'illusion, d'être dans la supercherie, d'être dans le mensonge. Hop là.
tout s'éclaire. Ouais. On me dit que là, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes trop différent, que cette personne ne vous correspond pas. Il y a un déclic hein, qui est en train de se faire ou qui s'est fait très récemment. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. On a le consultant. Bon. Là, on peut me dire que j'ai un homme du signe Sagittaire qui va devoir prendre une décision, se positionner, qui va devoir faire un choix. Ou alors, on peut me parler aussi que vous êtes une femme ou même un homme, hein, peu importe, et que vous avez un choix à faire concernant un homme. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Sagittaires ? Ouais, effectivement, on peut me dire que concernant un homme, il va falloir faire un choix, vous positionner. Allez, 5 cartes pour nos petits Sagittaires du 14 au 20 octobre 2024. Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Hop, je les ai prises. Alors, j'ai l'évolution. Oups là. Alors. Bon, là, il va falloir changer quelque chose. Alors, ça peut être votre façon de voir les choses, ça peut être vos pensées, ça peut être vos envies, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose. Il faut vous interroger sur ce que vous pourriez éventuellement changer pour pouvoir aller vers un rapprochement et faire évoluer les choses. D'accord ? Parce que moi, j'ai l'impression que vous souhaitez obtenir justement un rapprochement. Mais on me dit aussi que ce que vous souhaitez obtenir vous plonge dans l'inconstance. En fait, vous ne savez pas trop quoi penser, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, dans quelle direction aller. Et c'est pour ça que vous avez un choix à faire et une décision à prendre. Parce que là, actuellement, vous ne savez pas en fait. Vous désirez, pour moi, vous désirez vous rapprocher. Faire bloc ensemble, hein, afin d'aller vers une évolution, ouais, avec par rapport aux souvenirs du passé. Hein. Ouais, on voit que il y a une personne qui vous manque là. Moi, on parle d'une évolution par rapport au passé. D'une personne qui vous manque. Et il va être question de retrouver une complicité concernant un coup de foudre. Ouais, vous avez le projet d'un déblocage, je vois. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans une dépendance. Vous avez besoin de cette personne. Alors, ça peut être un besoin parce que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous n'imaginez pas vivre sans cette personne, d'accord? On appelle ça de la dépendance affective. C'est comme si vous étiez sous l'emprise de cette personne, voilà. Vous n'arrivez pas à vous imaginer votre vie sans lui ou sans elle. Mais on peut nous parler aussi d'une dépendance
financière, une dépendance matérielle, d'accord? D'où peut-être l'inconstance. Oui, j'ai besoin malgré tout de cette personne parce que là, j'ai pas la carte de la séparation. Je peux pas vous dire si vous êtes séparés ou pas. Là, on parle simplement d'un choix que vous devez faire. D'accord? J'ai un consultant qui doit faire un choix ou alors on nous parle d'un choix par rapport à un homme. Ok? Mais ça vous plonge dans l'inconstance parce que vous avez besoin de cette personne. Maintenant, à vous de voir si c'est un besoin affectif ou un besoin financier, matériel. Puisque, évidemment, des fois, il n'y a aucun jugement, hein, mais bien sûr que le fait de se séparer d'une personne, des fois, ça engendre beaucoup de problèmes par la suite parce qu'il faut se reloger. Voilà, peut-être que là, on a des personnes qui ne travaillent pas. Donc, ces personnes-là vont se demander comment elles vont faire si elles mettent fin à la relation, comment elles vont faire pour survivre, pour se débrouiller. Vous voyez, on peut être là sur une dépendance comme ça aussi. Hein. En tout cas, là, clairement, on me dit que par rapport à cette dépendance, bah, vous allez vouloir vous rapprocher pour aller vers une évolution. Hein. Concernant des souvenirs du passé, bon, bah écoutez les amis, dites-moi en commentaire, mais là clairement, on vous dit quand même il y a quelque chose qu'il faut changer hein, pour obtenir ce que vous désirez. Hein. Alors, je vais peut-être rajouter 2 cartes et puis on va demander un dernier message à l'oracle. La réponse est là. En conclusion, s'il vous plaît, 2 cartes pour la conclusion. J'ai l'union. Bon, on me dit que par rapport aux crises, hein, qu'il y a pu y avoir dans le couple. Moi, on parle d'un nouveau départ dans une union. Hein. Ouais. Nouveau départ, nouvelle vie par rapport à votre union. Mais il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition par rapport à un souhait qui est... réalisé ou par rapport à un souhait que vous faites. Hein. Bon, vous me direz les amis en commentaire. Hein. Allez, dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Quel est le petit conseil de l'oracle? Vous le savez les amis, hein, vous avez votre libre arbitre, écoutez votre intuition, soyez attentif, attentive à vos ressentis, à ce que vous avez au fond du cœur. Alors le petit message de l'oracle, on vous dit mieux vaut ne pas savoir. Alors, il y a peut-être quelque chose là qu'il vaut mieux ne pas savoir. Alors, c'est la carte numéro 20. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis, pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? En tout cas, les amis, ne laissez pas le passé vous retenir, d'accord? Ça peut être aussi une personne du passé, hein, ou une situation dans le passé, hein, mais on vous dit, voilà, aujourd'hui, focalisez-vous sur l'instant présent, les amis. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petits sagittaires. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.